Alors j'aime bien donner un titre au message que j'apporte. Et le titre de ce matin, c'est celui-ci, « Et si je ne gâchais pas ma vie ?» Je pense qu'effectivement, nous serions tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de gâcher notre vie. Parfois, c'est malheureusement le constat que sont amenés à faire certaines personnes quand ils regardent leur existence. Alors ça peut être soit au moment où ils voient venir la mort pour eux, ou soit dans un moment de désarroi où brusquement ils remettent en cause peut-être ce pourquoi ils ont vécu, leur fragilité, ce en quoi ils croyaient, les causes dans lesquelles ils s'étaient investis, ou à un moment où ils prennent conscience des conséquences de leurs mauvais choix, de leurs mauvaises priorités ou des choses qu'ils ont négligées, pour lesquelles peut-être qu'ils se sont investis au détriment d'autres choses. Et en général, c'est une question qui peut parfois être violente. On imagine quelqu'un qui dit ça d'une manière un peu désemparée, les mains vides, où il a le sentiment qu'il est comme seul à avoir échappé, il a tout perdu. Comme quelqu'un qui peut-être échapperait d'un incendie. C'est une image que la Bible prend de certaines personnes qui pourraient être sauvées, mais tout juste, comme au travers du feu, il n'y a rien. Un tsunami qui traverse l'existence. On pense à cette parole de Jésus, hein, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si au fond il perdait son âme? L'image de quelqu'un qui prend une grosse gifle et qui d'un coup prend conscience de cette vanité de ce en quoi il croyait. Marcel Proust disait ceci, « Nous ne savons jamais si nous ne sommes pas en train de manquer notre vie. » Je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir cet avis-là, hein. Mais je crois qu'en Dieu, on peut avoir l'assurance qu'effectivement, on n'est pas en train de gâcher sa vie. Jean-Jacques Goldman a chanté « À nos actes manqués, à tous nos loupés, nos ratés, tous ces chemins qui sont passés à côté, tous ces bateaux manqués, nos mauvais sommeils, etc. » En fait, le titre de ce message, je l'ai emprunté à un livre d'un homme qui s'appelle John Piper, qui est un chrétien, qui a écrit donc ce livre « Et si je ne gâchais pas ma vie », dont que j'ai lu en préparant la conférence aussi de la semaine dernière. Je n'ai pas fini d'ailleurs ce livre. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il raconte plusieurs témoignages, et en particulier, il raconte ce témoignage lorsqu'il était enfant. Donc John Piper est aujourd'hui quelqu'un qui est connu pour ses écrits, et en fait, il était fils de pasteur, et il explique que parfois, il accompagnait avec sa maman et sa sœur, son papa évangéliste, qui faisait des tournées pour annoncer la bonne nouvelle, et il était vraiment marqué par le message de son papa, qui souvent avait une pointe d'humour au départ, et puis à la fin avait toujours un moment solennel où il invitait les gens à réfléchir à leur vie. Et il disait ceci dans son livre, hein, qu'est-ce qu'il pouvait supplier? Enfants, adolescents, jeunes célibataires, jeunes mariés, adultes d'âge moyen ou ancien, il s'adressait au cœur de chacun en soulignant les mises en garde et les invitations de Jésus-Christ. Il disposait de tout un arsenal d'anecdotes pour chaque génération, des histoires de conversion glorieuses et des témoignages d'effroyables rejets de la foi et de tragiques décès. Une de ses illustrations les plus poignantes, c'est le témoignage d'un homme qui avait refusé l'évangile toute sa vie et pour lesquels son église locale, ses proches priaient, pendant plusieurs dizaines d'années, un homme dur et rebelle, et un jour cet homme, sans qu'on sache pourquoi, il est venu à l'église. Et il a assisté à la prédication, et à la fin, il y avait un temps de chant, il s'est approché du pasteur et il a parlé avec lui, il a dit qu'il voulait lui parler. Et lorsque tout le monde est parti de l'église, il est resté là seul avec le pasteur, et là, il a accepté dans sa vie de donner sa vie à Dieu, de se repentir. Et donc, son père racontait souvent cette histoire parce que cet homme âgé, en sanglots, disait ceci, « Je l'ai gâché. Je l'ai gâché. » C'est-à-dire qu'il réalisait qu'il avait gâché sa vie. Il avait eu plusieurs fois l'occasion de se tourner vers Dieu et de crier en sanglots, « Je l'ai gâché, je l'ai gâché. » Et donc, John Piper raconte que sur l'écriteau de la maison, ils avaient dans la cuisine cette phrase « Une seule vie bientôt passée, seul ce qui a été fait pour Christ va perdurer. » Il y avait une image donc d'une colline verte avec deux arbres, avec un sentier terreux qui disparaît derrière le relief. Et il dit que quand il était enfant, souvent il réfléchissait à cette image
Et il se disait, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline? Qu'est-ce que sera ma vie? C'est important pour nous de prendre le temps et de se dire, je ne veux pas gâcher ma vie. Et donc il donne dans son livre un deuxième témoignage d'un homme qui a vraiment marqué son existence, qui s'appelle Jonathan Edwards, un homme qui aujourd'hui est décédé, vous voyez ici. En fait, il est mort assez brutalement, c'était un homme de foi aussi, et il est mort d'un mauvais vaccin qui a eu des complications, une vaccination contre la variole. Et cet homme, il avait découvert la foi dès son plus jeune âge, et il avait écrit, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, plusieurs résolutions qu'il voulait suivre. Et donc dans son livre, il parle, il dit, voilà, résolution numéro 5, j'ai pris la résolution de ne jamais gaspiller mon temps, mais d'en profiter au mieux. Résolution numéro 17, j'ai pris la résolution de vivre comme je souhaiterais l'avoir fait lorsque je serai sur le point de mourir. Intéressant quand même. Et puis résolution numéro 22, j'ai pris la résolution de tout faire pour obtenir pour moi-même le plus de bonheur possible dans l'autre monde, et ce avec toute la puissance, la force, la vigueur, la véhémence, et même la violence dont je suis capable, ou que je peux m'efforcer d'exercer de toutes les façons qu'on peut imaginer. Cet homme, Edwards, avait cette conviction qu'on peut trouver le bonheur en Dieu, et qu'on peut vivre une vie heureuse en glorifiant le Seigneur. Il avait la conviction qu'on peut se réjouir en Dieu tous les jours de sa vie. Et selon lui, les personnes pieuses sont destinées à un bonheur insoupçonné et inimaginable. La gloire de Dieu ne consiste pas seulement dans le fait que les créatures perçoivent les perfections du Créateur, sa sagesse, sa puissance, mais aussi s'en réjouissent. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu et nous réjouir de la gloire de Dieu, quand bien même il y a l'épreuve. C'est un peu comme j'ai un fils, plusieurs fils, j'en ai deux. J'ai un grand-fils, Nathanaël, qui est sur Lyon, qui a aujourd'hui mis en place une chaîne YouTube que je vous recommande, qui s'appelle Curious, dans laquelle il donne de manière avec des dessins, c'est très bien fait, des choses pour expliquer la foi. J'ai une fierté en mon fils. C'est normal, parce que c'est de qualité. Eh bien, c'est un peu ce que nous devrions être fiers en Dieu. Fiers de voir ce que Dieu fait, fiers de voir ce que Dieu est, et nous réjouir. Moi, je me réjouis de voir que mon fils a fait ça. D'un combien plus forte raison, nous devrions pouvoir et comprendre l'importance aussi de nous réjouir en Dieu. Et parfois, on peut tellement facilement passer à côté. Il prend l'image pour imaginer. Il dit, imaginez que les gens ils vont se trouver devant le Grand Canyon. C'est impressionnant, le Grand Canyon. Et au lieu de profiter de ce spectacle extraordinaire qui nous saisit, les gens ils sont là, ils se font des photos d'eux-mêmes. Ils passent à côté de ce moment tellement important, tellement extraordinaire. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu et pour nous réjouir en lui. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre, c'est un texte d'Ésaïe, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Et la Bible nous invite soit que nous mangions, soit que nous buvions, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Et il est important pour nous de réaliser que le diable, qui est le menteur, veut tout pour nous faire croire qu'on pourrait trouver un plus grand bonheur sans Dieu, un plus grand plaisir sans lui, qu'on pourrait peut-être faire dans nos vies des choix meilleurs, que peut-être on pourrait goûter à des plaisirs meilleurs. Mais c'est faux. Si on regarde ce que la Bible nous dit, les œuvres d'une vie avec Dieu sont incomparables avec les œuvres d'une vie sans Dieu. Galates nous dit ceci, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, acceptable et les choses semblables. Franchement, quand on lit ça, on sent qu'il y a comme quelque chose qui monte en crescendo, où on sent la colère, le cœur rebelle, on sent une vie gâchée, quoi. Le dégoût.
Et il dit ceci, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui ont un tel comportement n'hériteront point du royaume de Dieu, mais il dit que le fruit de la vie de Dieu en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quelle différence! Qui n'a pas envie de l'amour? À l'issue de la conférence de la semaine dernière, j'ai parlé avec un monsieur qui est dans une autre église et il me disait, m'a raconté son témoignage. Il était père de famille avec plusieurs enfants. Visiblement, son épouse commençait à s'intéresser aux choses de Dieu et lui, il ne voulait pas. Et il me dit, j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais besoin d'amour. Je ressentais en moi un besoin d'amour. Et il dit, voilà, j'ai cherché l'amour auprès d'une collègue. Heureusement, elle n'a pas voulu. Et sa femme a été au courant, donc ça a été un moment un peu compliqué. Et dans ce moment de désarroi, il a compris qu'il pourrait trouver l'amour en Dieu. Dieu qui nous aime d'une manière inaltérable. Imaginez la certitude, la grâce que c'est de se dire, je suis aimé, quand bien même je fais une erreur, je suis quand même aimé. L'amour, la joie, c'est ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. Dieu veut qu'on puisse se réjouir en lui. La paix, la patience, la bonté, ça c'est le fruit d'une vie, de la vie que Dieu veut pour nous. Alors ça introduit bien le sujet de ce matin. On est en train de partager ensemble, depuis quelques semaines, la lettre de l'apôtre Paul, qu'il écrit à Timothée, la deuxième lettre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul, il raconte dans l'ensemble des écrits qu'il fait, finalement peu de choses sur sa vie. Peu de choses sur tout ce qu'il a fait. Nous, on s'imaginerait en train de raconter notre vie, peut-être on dirait, à la place de Paul, j'ai créé tant d'églises, j'ai encouragé tant de gens, j'ai vu tant de miracles se réaliser sur mon ministère, etc. C'est pas du tout ce que Paul fait. Pas du tout ce qu'il fait. Il n'est pas un donneur de leçons, il n'est pas de la trempe, faites ce que je dis et pas ce que je fais, mais il apprend à ouvrir son cœur et à montrer à certains moments donnés, quand c'est utile, des choses importantes sur sa vie. En particulier, on arrive à ce passage où il va parler de lui, mais dans un autre texte, il nous dit qu'il a compris dans sa vie que ce qui était une gloire aux yeux humains, lui, il le regarde comme de la boue. Parce qu'il a compris que le plus important, c'est ce qu'il est en Dieu. Vous savez qu'à l'époque, dans le milieu juif, c'était important de pouvoir revendiquer son appartenance, de pouvoir revendiquer son engagement. Il dit ceci dans une lettre, j'aurais pu mettre ma gloire dans la chair, certains le font et moi je peux le faire encore bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Je suis pharisien zélé, persécuteur de l'Église, je suis irréprochable par rapport à la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui je les regarde comme une perte, comme de la boue à cause de Christ, pour parvenir, si je puis, à la résurrection en lui faisant confiance. Alors, on va partager ensemble ce texte, donc dans 2 Timothée au chapitre 4, simplement 3 versets, des versets 6 à 8, qui vont mettre en lumière déjà ce que nous avons partagé. Car pour moi, je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, on va voir ensemble ce matin, à travers ce passage, ce court passage, 4 choses à faire, 4 choses à vivre, 4 choses à garder à l'esprit pour ne pas nous retrouver un jour dans la situation de cet homme dont je parlais tout à l'heure, qui est certes vient de faire l'essentiel, c'est-à-dire de donner sa vie à Dieu, de se repentir et de recevoir la paix, l'assurance du pardon et du salut, mais il dit, je l'ai gâché, je suis passé à côté de ce que j'aurais voulu faire. La première chose que ce texte nous rappelle, et que Paul peut donner à Timothée
cet homme qu'il apprécie particulièrement, il lui dit, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut s'engager dans le bon combat et rester dans la course. Combat le bon combat, j'ai combattu le bon combat, je suis resté dans la course, j'ai achevé la course. Ça sous-entend que certains pourraient commencer à bien partir, et puis pourraient s'arrêter. Ou pourraient même retourner en arrière. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors si on devait partager avec des gens qui n'ont pas cette référence de la Bible, on leur dirait qu'il faut se battre dans la vie, ils seraient d'accord. Ils seraient d'accord pour dire, ah ouais, dans la vie, il faut prendre sa croix, mais ils n'entendraient pas les choses de la même manière. Ils diraient, oui, c'est vrai, il faut se battre pour faire valoir ses droits, il faut se battre contre l'injustice, il faut se battre quand on est étudiant pour apprendre, il faut se battre pour trouver du travail, et pour pas qu'on nous marche sur les pieds, il faut se battre pour ses enfants, il faut se battre contre la méchanceté ou pour la performance, il faut se battre pour rester jeune et beau, il faut se battre pour avoir la santé, etc., etc. Mais ce texte ici nous rappelle quelque chose de fondamental et d'important que nous devons avoir pleinement conscience, c'est qu'il y a un autre combat, plus important qui se joue. Parfois, les gens ont la vision de chrétiens, les chrétiens disent, ah oui, les chrétiens, c'est des gens un peu naïfs, un peu simples. Pas du tout, la Bible nous montre que c'est au contraire, être croyant, être chrétien, c'est avoir son intelligence qui est éveillée sur autre chose que le spectacle de marionnettes qui se passe sous nos yeux, mais comprendre qu'au-dessus, il y a des gens qui tirent les ficelles, ou des choses, un monde spirituel qui tire les ficelles, il y a des choses qui se passent. On parle de temps en temps du darknet, vous avez peut-être entendu parler. Il y a le net qu'on a à l'habitude, et puis dans le darknet, quelque chose qui est plus profond, plus dark, il y a toutes sortes de trafics, de choses méchantes qui se passent, et dont on n'a pas forcément conscience quand on regarde les choses de manière superficielle. Nous ne sommes que poussière. Mais notre vie, qui n'est que poussière, notre histoire, peut trouver sa place dans la grande histoire dont Dieu tient les rênes par rapport à notre monde, par rapport à tout ce qui nous entoure. Il est important pour nous de nous rappeler ce que la Bible nous dit, que le diable est un voleur, qui est cruel, qui veut dérober, égorger, détruire, comme un lion rugissant. Il veut empêcher les hommes et les femmes d'être heureux en Dieu. Il veut empêcher les hommes et les femmes d'être sauvés. Il fait tout pour endormir, salir la vérité, jeter la confusion, le mensonge. On discutait avec Lionel il y a 15 jours de mémoire, 10 jours. On parlait de la manière dont on peut utiliser la désinformation. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans un combat tactique. On envoie toutes sortes de désinformations pour qu'à un moment donné, on ne sache plus où est la vérité. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. La vérité se trouve en Dieu, se trouve dans la parole de Dieu, et on a conscience qu'il y a ce combat important. La vie chrétienne ne se résume pas à seulement croire en Dieu. La vie chrétienne ne se résume pas seulement à croire que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nous. La vie chrétienne ne se résume pas à un peu de spiritualité le dimanche, ou à rechercher à être en paix à l'intérieur de nous, mais c'est un combat, c'est une course pour lequel il faut être armé, il faut être vigilant, il faut être équipé et il faut être nourri. Il faut saisir sur nos cœurs les promesses de Dieu qui sont capables de renverser des forteresses et toutes sortes de raisonnements. Hébreux chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je me suis souvent posé la question, c'est qui ces témoins? Mais au fond, je me dis, c'est aussi tous ces gens qui nous voient vivre. Ils sont témoins. Et ils peuvent, comme les héros qu'on trouve dans la Bible de la foi, qui ont pu voir la foi des autres, à un moment donné, ils peuvent aussi être touchés par cette vie qui transpire. Rejetons donc tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance la carrière qui nous est offerte, les yeux fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perdition. Et parfois, on peut bien être parti, ce que Paul dira aux Galates, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence
ne vient pas de Dieu. Et quand Paul dit ça aux Galates, il n'est pas en train de dire à ces gens, vous arrêtez d'aller à l'église. Il n'est pas en train de dire aux Galates, vous arrêtez de croire en Dieu, vous arrêtez de vivre une vie morale, mais il est en train de leur dire qu'ils ont remplacé la vie par des règles, la morale, par un engagement de cœur, par quelque chose qui est consacré. On combat pour nous, on combat pour les autres. Alors oui, c'est vrai, il y a parfois un prix à payer. Paul parle de sa vie qui sert comme un sacrifice. Il y a un prix parfois à payer, mais quel enjeu qui vaut vraiment le coup. Le moment de mon départ approche et l'image qu'il emploie ici, c'est comme les cordes d'un bateau qu'on dénoue et le bateau qui commence à quitter le rivage pour pouvoir partir. Il a cette conscience. La deuxième chose qu'il nous faut garder à l'esprit pour ne pas gâcher notre vie, c'est que Paul dit ici, j'ai gardé la foi. C'est de garder la foi jusqu'au bout. Rappelons-nous que Paul est ici en prison. Il est lucide sur l'issue de sa vie à vie humaine. Il va être exécuté, condamné. Il est lucide sur les fragilités de Timothée. Mais il est lucide aussi sur l'expérience que Timothée a faite et sur le Saint-Esprit qui est là. Il est lucide sur les temps difficiles que lui vit ou que Timothée est appelé à vivre. Il est lucide sur le fait que plein de gens l'ont abandonné et que ce n'est pas facile. Il est aussi lucide sur le fait que certains ont pu faire naufrage par rapport à la foi. Et il est important pour nous de réaliser que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas seulement qu'on continue de croire, mais c'est que nous croyons vraiment et pleinement dans la vérité. Qu'est-ce que le diable visait lorsque l'on lit le livre de Job, où on a cette lumière qui est levée sur ce qui se passe dans un monde invisible, avant de voir ce qui se passe sur la terre, où Job, dans sa vie, reçoit toutes sortes de drames. Il perd tous ses biens, il perd ses enfants, il perd la santé, etc., etc. Et on voit que qu'est-ce que cherche à faire le diable? Il cherche à détourner Job de sa foi en Dieu, de sa confiance en Dieu. Quand Jésus va parler avec ses disciples, et en particulier à Pierre, et qu'il va lui annoncer son reniement, il dira ceci, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. L'enjeu derrière tout ça, c'est la foi que Pierre avait en Jésus-Christ. On a besoin que le Seigneur nous garde et nous conduise pour que nous puissions garder la foi jusqu'au bout. La vérité, la foi dans la vérité, puisque la foi et la vérité, c'est de la même racine, c'est une arme. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. L'amour de la vérité, c'est ce qui nous garde. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La foi, c'est un trésor éprouvé, un trésor précieux. On a le salut pour prix de notre foi, nous dit la Bible. Et c'est vraiment important. Vous savez qu'on est déjà en train de voir apparaître le catalogue de jouets pour la fin de l'année. C'est impressionnant. Hein, il y a une semaine, on a reçu à la maison un premier catalogue. Début octobre. Ou mi-octobre. L'époque de fin d'année, c'est une époque de bilan dans beaucoup d'entreprises. C'est l'époque où certains sont amenés à faire un point, puis bientôt on va dire, ça y est, les comptes s'arrêtent, et puis on va pouvoir engager notre déclaration d'impôt, ça va venir vite. Il est important aussi par moment dans nos vies de savoir nous arrêter, nous poser, nous dire, est-ce que je suis vraiment encore dans la course? Est-ce que je suis en train de garder la foi? Paul dira à Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses, l'amour de l'argent, les conflits, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Rentre pleinement dans ce que Dieu veut pour toi. Troisième chose, après avoir expliqué ici qu'il ne faut pas se tromper dans notre vie d'enjeu, on n'est que de passage, après avoir expliqué que c'est important d'avoir une foi saine et de garder une foi saine, Paul dit ici à Timothée qu'il faut vivre dans l'attente de la couronne de justice qui sera remise par le juste juge. Alors c'est une image. Hein. Mais on croit au jugement. On croit au jugement dernier. On croit qu'un jour Dieu jugera les vivants et les morts.
on croit qu'il y aura ce jugement aussi pour le service que nous aurons mené en tant que croyants. Le salut s'acquiert ici-bas, c'est fait, mais on aura aussi à rendre compte de notre vie, de notre administration, de ces dons, de ces talents que Dieu nous a donnés et de ce que nous en aurons fait. Où le Seigneur ne jugera pas comme les hommes, ils jugent. Les hommes, ils vont juger sur ce qui marque et frappe les regards. Lui, il va juger quoi? Il va juger la fidélité. La fidélité. La fidélité. Et là, peut-être que cette question elle se pose pour nous. Où est-ce que j'en suis dans ma fidélité au Seigneur? Fidélité dans mon engagement, fidélité dans ma vie de prière, fidélité dans le désir que j'ai de voir l'œuvre de Dieu progresser, ma fidélité. Est-ce que le Seigneur il dira, entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, je t'ai confié ça, et bien maintenant tu vas recevoir en récompense encore plus, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Alors bien sûr, si on fait le bilan de nos vies, sans doute, on se dira, bon, il y a des manquements, mais le but de ce partage de ce matin, c'est qu'à un moment donné, on se laisse interpeller par Dieu pour se dire, je change. Je veux moi pas avoir seulement un trésor sur la terre, je veux avoir un trésor dans le ciel. Je ne perds pas de vue cet objectif. Et je me rappelle qu'il y aura un jour une grande fête. Et moi, je veux faire partie pleinement de cette fête. En pensant à cette couronne, on voit que le but de Dieu, le désir de Dieu, la promesse de Dieu, c'est pas seulement de dire, bon, t'es sauvé, et puis maintenant tiens-toi à carreau, mais c'est de faire de nous des héritiers d'un royaume. Il y a une différence entre être enfant de roi et être enfant roi. Il y a une différence. Les enfants rois, c'est une catastrophe. Mais être enfant de roi, c'est pas pareil. Je connais ton affliction, c'est ce qui est dit à l'église de Smyrne dans l'Apocalypse, ta pauvreté bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a à la fois un appel collectif, le combat on ne le mène pas tout seul, la course on n'est pas appelé à la vivre seul, mais il y a aussi un appel à vivre les choses de manière individuelle. Et si on a conscience que derrière il y a cette couronne, il y a cette gloire, si on a conscience que ce qu'on fait pour Dieu, pas parce qu'on va le mériter, mais Dieu n'est pas juste pour oublier notre travail, eh bien alors on ne veut pas se tromper, quoi. Et tous ceux qui combattent à l'époque, il y avait les jeux où les gens se battaient, ils s'entraînaient, ils étaient prêts à des sacrifices. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence, toute espèce de souffrance pour une couronne qui finalement disparaît. Mais Paul dit, moi je cours et je ne bats pas l'air, mais j'attends cette couronne que le Seigneur a réservée. Et enfin, elle est réservée à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. On croit que Jésus revient. Alors c'est sûr que c'est pas... aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont moqué, raillé cette vérité qu'aujourd'hui, elle a été déformée par toutes sortes de sectes, toutes sortes d'enseignements qui ne sont pas équilibrés. Mais en même temps, c'est une réalité. Qu'est-ce qui nous assure que Jésus revient? Là, écoutez, si on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu a fait des promesses. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu a réalisé 300 à 400 de ses promesses. Incroyable quand même. Incroyable. Et si le Dieu qui a fait des promesses, certaines qui ont été écrites, alors 1500 avant sa venue, mais qui remontent à 4000 ans avant, par exemple ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, ça s'est accompli. Il avait dit à Ève qu'elle donnerait naissance que la femme donnerait naissance à un sauveur. Il avait déjà imagé les choses du sacrifice en couvrant Adam et Ève de la peau d'un animal pour montrer que le pardon il s'obtient par un sacrifice. Enfin, il y a plein de choses qui sont là. Si Dieu a été capable de réaliser ces promesses-là en Jésus, ben il va faire le reste.
Si on croit que Jésus est ressuscité, la base de la foi chrétienne, c'est de croire en la résurrection de Jésus. Hébreux chapitre 8 nous dit le point capital. Capital, c'est pas rien. Hein. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à droite dans la majesté divine. On croit que Jésus est ressuscité. La base de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Si vous lisez le livre des Actes, et je vous encourage vraiment à le faire, vous verrez que ce qui a été le plus dur à avaler pour les gens qui n'étaient pas, qui entendaient le message de l'Évangile, c'était d'entendre parler de la résurrection. Tant qu'on dit faites confiance à Dieu, priez, Dieu va vous bénir, voilà. Mais quand on dit Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il y aura un jugement, les gars. Ça veut dire qu'il y aura un jugement. Ça veut dire que c'est bien lui le seul sauveur. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas être sauvé par vous-même. Vous ne pouvez être sauvé que par la foi en Jésus. Alors là, ça ne plaît pas. Parce que ça pointe du doigt Jésus, ça pointe du doigt la croix, et ça pointe du doigt la réalité de la résurrection. Mais nous croyons en la résurrection. Et si nous croyons en la résurrection, nous croyons aussi qu'effectivement, comme Dieu l'a dit, un jour Jésus reviendra. Et il faut savoir qu'il y a plus de textes dans l'Ancien Testament qui parlent de la venue en gloire de Jésus que de sa venue en tant que simple homme pour nous dans l'humilité. C'est dire à quel point cette promesse, elle est importante. Et qu'est-ce que nous dit ici Paul? Il dit à ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce qu'on aime l'idée ça? Parfois, il y a des gens qui peuvent l'espérer pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, comme ça, je n'aurais pas assumé les conséquences de mes actes, je n'aurais pas assumé les choses auxquelles je ne me suis pas préparé, j'aurais pas, voilà, ce sera plus facile. C'est pas ça que Dieu veut. Parfois, certains peuvent ne pas, tout en croyant beaucoup de choses de la Bible, ne pas l'espérer, ne pas l'attendre, pour aussi de mauvaises raisons. Ah, j'ai quand même envie de profiter, voilà. J'ai quand même envie de... Voilà. Mais attendez, c'est qu'on a perdu de vue l'état du monde dans lequel on se trouve. Enfin, ouvrez le poste de télé, ou le poste de télévision, regardez BFM TV, sans faire de pub, hein. Regardez ce qui se passe. Vous verrez, mais il y a des horreurs à tour de bras. Il y a des horreurs à tour de bras. Hier, je voyais une émission sur un chirurgien qui est aujourd'hui accusé d'avoir violé 200 enfants pendant les opérations. Vous vous rendez compte? Quelle horreur! C'est des enfants innocents qui font confiance à quelqu'un, hein, et puis, mais on pourrait multiplier les horreurs qu'il y a autour de nous. Aimer son avènement, c'est croire qu'à un moment donné, Dieu dira stop à ce monde corrompu, pécheur, et que là, enfin, il y aura cette pleine délivrance, cette pleine... Voilà. Il est important pour nous d'avoir conscience que le monde va à sa perte, pas à cause du réchauffement climatique, pas à cause de la pollution, même si c'est une réalité, pas à cause d'un fou ou de plusieurs fous qui sont au pouvoir et on se dit, oulala, pourvu qu'un jour il ne fasse pas tout péter. C'est pas ça le problème. Et pourtant, ces fous-là, ils sont dangereux. Là. C'est vrai, mais c'est pas ça le problème. On croit qu'un jour, Dieu dira stop à ce monde, parce que c'est Dieu qui tient le calendrier de l'histoire. C'est Dieu qui décide. Et nous croyons que Jésus est celui qui régnera. C'est en pensant à ça qu'on a envie de se battre, non pas avec des armes, non pas avec violence, mais qu'on a envie de prier, de supplier, Seigneur, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi, Seigneur, à nos familles qui ne te connaissent pas encore. C'est à cause de ça qu'on a envie de dire, Seigneur, garde-moi fidèle, tu vois toutes mes luttes, parce que, moi je vous l'avoue, j'ai des luttes. Hein. Je me bagarre tous les jours de ma vie. J'ai des luttes. Et si quelqu'un vous dit, oh ben moi non, j'ai pas de lutte, ben il y a un problème. Hein. Si on laisse le Seigneur nous montrer dans nos vies, eh ben régulièrement, je prends conscience que dans mon cœur, il y a encore des choses que Dieu doit changer. Et je me bagarre avec moi-même. Je me bagarre avec un amour qui n'est pas toujours bien placé. Je me bagarre avec mon orgueil, je me bagarre avec des blessures, je me bagarre avec ma vie. Et on a besoin de la grâce de Dieu et de son soutien. On a besoin de son aide. Conclusion à tout ça? Est-ce que je crois ce qu'on a partagé? Est-ce que je crois ces réalités? Est-ce que je crois la réalité d'un combat? Est-ce que je crois la réalité que je suis dans une course?
Ça montre qu'en même temps, il ne faut pas traîner. Hein. Est-ce que je crois à la réalité qu'un jour, il y a une couronne qui attend chacun, ceux qui croient? Est-ce que je crois à la réalité du retour de Jésus? Et si, comme Paul, j'accomplissais ma course avec joie? On a ouvert ce culte en parlant de cet homme hein, qui avait cette résolution de dire, moi, je veux vivre ma vie heureuse en Dieu. J'ai besoin de progresser dans ce domaine. Mais trouver ma joie en Dieu. Je trouvais ma joie et me réjouir en me disant, waouh, l'œuvre que Dieu fait, la nature, la gloire de Dieu, c'est extraordinaire. Quand le Paul a appelé les anciens d'Éphèse pour les saluer et leur dire que ne le verraient plus, il leur a dit ceci, je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle m'était précieuse. J'ai du mal à dire ça, moi. Hein. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Vous vous rendez compte comment il réagit? Il dit, voilà, je sais que je m'en vais à Jérusalem, je vais être là, il va m'arriver des bricoles, mais c'est pas grave, j'y vais avec joie. Il a appris à se réjouir en Dieu, même si parfois c'est dur et que l'on souffre. Se charger de sa croix, c'est aussi une des réalités de la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais je suis en train de dire que la grâce de Dieu est là. Je suis en train de dire que le Seigneur est là et qu'il veille. La Bible commence avec ces mots, au commencement Dieu. Elle se termine que la grâce et la paix, hein, ce que tu avais dit, mais je viens bientôt. C'est la promesse du Seigneur. Et donc, au commencement Dieu, à la fin, c'est encore Dieu qui est là, qui règne, et la grâce et la paix, quoi. On a besoin pour nos cœurs et pour nos vies. On est invité à courir les yeux fixés sur Jésus et sur la joie à venir. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Je veux aimer le Seigneur, en tout cas je veux apprendre à l'aimer. Priez pour moi. Hein. Moi j'ai besoin de vous prier pour moi. Que le Seigneur m'aide à l'aimer davantage. Que le Seigneur m'aide à m'attacher encore plus à lui. Voilà. Ses luttes, ses combats. Hein, moi j'ai envie d'être dans le bronze. Moi je prie pour vous. On a besoin les uns les autres. On veut prendre un temps de recueillement. On veut se mettre devant Dieu pour réfléchir à ce qu'on a reçu ce matin et lui demander sa grâce dans nos vies. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. On croit que ta parole, elle est la vérité. On croit, Seigneur, que cette parole, elle est là pour nous montrer, nous enseigner, et on veut se laisser interpeller par cette parole. Merci pour le témoignage que nous ont laissé des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Et en particulier pour le témoignage de Paul. Seigneur, ouais, effectivement, tu nous rappelles qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Seigneur, personne au milieu de nous n'a envie un jour de se réveiller en se disant, non, mais j'ai tout gâché, je suis passé à côté. Seigneur, tu veux nous donner d'avoir les yeux illuminés, non pas comme des gens qui sont, qui n'ont pas les pieds sur terre, mais tu veux nous donner, Seigneur, de saisir pleinement ces choses. Je prie vraiment d'une manière particulière pour que personne ne quitte ce lieu sans avoir fait la paix avec toi. Je prie, Seigneur, pour que personne ne quitte ce lieu sans se dire « Je veux être fidèle au Seigneur ». Et la fidélité, elle commence maintenant. Je veux être fidèle en comptant sur ta grâce. Seigneur, vraiment, accorde-nous ton aide. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. On veut rester dans